C'est une élection municipale très indécise qui se profile à Orthez. Le maire ne se représente pas et de nouveaux visages apparaissent dans le paysage politique, avec notamment pour la première fois une candidature du Rassemblement national. Déjà présent lors des dernières élections législatives, Nicolas Cresson estime avoir bâti un programme axé sur le local et pas uniquement sur les thématiques habituelles du RN. Si vous voyez des gens réceptifs ou quoi, vous n'hésitez pas à me les envoyer, que je puisse discuter avec eux. Mais évidemment, la sécurité reste au cœur de sa campagne. Il y a eu une forme d'idéologie, je pense, des majorités qui se sont succédées à refuser de mettre en place de la vidéosurveillance. Nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on fera. Dans le programme, évidemment, on ne parle pas que de ça, mais c'est une thématique, c'est un constat, c'est quelque chose qui est remonté par les habitants aussi. On a globalement quand même un très bon accueil. Après, c'est une ville quand même où on fait 35% aux législatives. Donc je pense que c'était attendu et je pense que le programme qu'on a conçu répond aux enjeux de la vie orthésienne en réalité. À l'autre bout du spectre politique, un habitué des municipales orthésiennes, Éric Delteil et sa liste soutenue par le Parti des travailleurs, c'est sa 4e campagne d'affilée. Il dénonce toujours la politique budgétaire nationale et ses répercussions au niveau local, notamment sur les plus fragiles. On considère effectivement qu'on est la seule liste à gauche. On a une majorité municipale jusqu'à présent qui s'est contentée d'appliquer les mesures du gouvernement et avec les conséquences que ça peut avoir. Et les conséquences, ça a été le transfert d'un certain nombre de personnel vers le privé, ça a été la fermeture d'un certain nombre de services, externalisation des services communaux vers du privé, et ça, c'est pas acceptable pour nous. La majorité sortante, elle, met en avant de nombreuses réalisations malgré un contexte budgétaire difficile comme la rénovation du musée Jeanne d'Albret ou encore de la rue des Jacobins en centre-ville. Le maire actuel Emmanuel Hannon a donc passé la main à Jeanne Lamazère d'Estug. Aux côtés des membres de sa liste, elle prépare la présentation de son programme. Ça reprend les 3 grands axes. En assumant l'héritage et les choix parfois douloureux qu'a dû faire l'équipe sortante. Aujourd'hui, on a remis la ville, les feux sont ouverts. On a de nouveau une capacité de pouvoir emprunter. Quand on est arrivé, aucune banque ne souhaitait prêter à la ville. Il faut assumer, on a fait des choix, je les assume complètement. Après, il y a des éléments sur lesquels on sera dans la continuité de ce qui a été fait et d'autres sur lesquels on se détachera et on sera aussi différent parce que Emmanuel et moi, on est aussi 2 personnes très différentes. Face à elle, une autre liste s'affiche, sans étiquette politique, celle menée par l'entrepreneur Benjamin Moutet. Ça va bien ? Ça va, pardon. Il s'est lancé dans la bataille des municipales depuis plus d'1 an déjà, avec l'espoir de fédérer les énergies locales et surtout de se différencier nettement de l'équipe municipale sortante. On a à Orthez la chance d'avoir le Gave. Autour du Gave, on peut construire cette végétalisation, ces quartiers où on a envie de bien vivre. Je crois que c'est une attente forte de la population d'être à la fois dans une fierté pour son patrimoine, mais à la fois être dans un cadre rassurant, que ce soit un cadre éducatif, social et beaucoup de dynamisme. Notre liste a préparé le mandat, c'est-à-dire qu'on a organisé l'équipe, on a préparé nos projets pour être en responsabilité et tenir 6 ans. Là où je pense que l'équipe en face est plus dans la préparation de l'élection. Un dossier pourrait néanmoins rassembler les candidats, celui de la gare et de son accessibilité pour que cette ville d'un peu plus de 10 000 habitants reste attractive dans les prochaines années.